Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va voir la page 2 de tes notes de cours au panneau 7. Donc, ce qu'on avait vu la première page, on avait commencé en voyant la différence entre le rang et le terme d'une suite numérique, la régularité, et on avait vu deux modes de représentation, comment décrire en mots et à partir d'un dessin. Donc, on va continuer en regardant les deux autres modes de représentation, la table de valeurs et le graphique. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la table de valeurs, qu'elle soit présentée à l'horizontale ou à la verticale, la table de valeurs met en relation le rang et le terme. Donc, ce que j'ai comme information, c'est que le terme de rang 1, c'est 48, le terme de rang 2, 24, le terme de rang 3, 12, etc. Et j'ai la même information, mais ici comme ça, à la verticale. Donc, ma suite, ce que j'ai, c'est que ça commence à 48, suivi de 24, suivi de 12, et on peut remarquer que ça divise par 2. Donc, ma régularité serait divisée par 2 ici. Je pourrais continuer à 6, 3, etc. Si je veux représenter une suite dans un graphique, le rang, on le place sur l'axe des abscisses, donc l'axe des X, et le terme sur l'axe des ordonnées. Donc le rang, c'est toujours le premier. D'habitude, on le place le premier dans la table des valeurs ou à gauche dans la table des valeurs. Et le terme serait en bas dans la table des valeurs ou à droite dans la table des valeurs, selon si on la place à l'horizontale ou à la verticale. Donc mon rang, je le place ici sur l'axe des abscisses et mon terme sur l'axe des ordonnées. Ce que j'ai comme information, c'est qu'au rang 1, mon terme est 30. Au rang 2, mon terme est 25. Au rang 3, mon terme est 20. Au rang 4, mon terme est 15. Puis au rang 5, mon terme est 10. Donc ma suite va être 30, 25, 20, 15, 10, etc. Et ma régularité est de moins 5. On peut remarquer ici que mes points sont alignés, puisque j'ai toujours la même régularité qui est de diminuer de 5 à chaque terme. Je vais aller utiliser les 4 modes de représentation pour représenter ici une suite selon la situation que j'ai ici. Donc, pour un emploi, on t'offre 100 $ lors de ta première journée, puis 50 $ à chaque jour suivant. Donc, j'ai 100 $ ma première journée, 50 $ à chaque jour suivant. Je vais aller représenter cette situation-là de 4 façons, avec ma suite numérique, mon dessin, table de valeurs et un graphique. Donc, je vais commencer ici avec un dessin. Avec un dessin, dans le fond, le principe, c'est ce que je veux avoir, c'est de représenter, de bien voir visuellement combien je vais avoir, quel salaire je vais avoir à mon jour 1, quel salaire je vais avoir à mon jour 2, et quel salaire j'aurai à mon jour 3. Et je pourrais continuer comme ça. Donc moi, je vais utiliser ici les billets de 50 $. Donc, à mon jour 1, j'ai 100 $. Je vais faire 2 billets de 50 $. Donc, c'est l'argent que je vais avoir ramassé. Donc, j'ai 2 billets de 50 $. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'à chaque jour suivant, on nous donne 50 $ de plus. Donc, du jour 1 au jour 2, je devrais avoir 50 $ de plus. Donc, cette fois-ci, ce que je vais retrouver, c'est 3 billets de 50 $. Donc, si j'utilise mon dessin, ce que je vois au jour 2, c'est 3 billets de 50 $, soit un de plus qu'à mon premier jour. Et au jour 3, j'ai un billet de 50 $ de plus. Ce qui va me donner maintenant 4 billets de 50 $. Comme vous pouvez le voir, le désavantage du dessin, en fait, l'avantage, c'est que c'est très visuel. On voit très bien à chaque jour quel montant a été accumulé. Mais le désavantage, comme vous le voyez, c'est que c'est plus long à faire. Donc, si je voulais avoir au jour 22, c'est long. Donc, on va voir qu'il y a des modes de représentation qui sont plus rapides. Peut-être
pas aussi visuels, donc ça peut être bien d'utiliser le dessin au départ pour bien comprendre la situation, mais qui vont être plus rapides par la suite. Voilà. Donc, si je veux utiliser la suite numérique maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'à mon premier jour, j'ai 100 $. Le prochain terme de la suite, à mon jour 2, j'ai 150 $. À mon jour 3, j'ai 50 $ de plus, donc 200. 250. Etc. Donc, je vais mettre ici mes 3 petits points qui signifient que ça se prolonge à l'infini. Et ici, je vois bien que ma régularité est de 50 $ parce qu'on nous donne 50 $ de plus à chaque jour. Voilà. La table de valeurs. Donc, si je prends la même information, même situation, et que je place dans une table de valeurs. Donc, j'ai mon nombre de jours travaillés et mon salaire. Donc, pour une journée travaillée, j'ai 100 $. Pas besoin d'écrire ici les unités, puisqu'on l'a mis dans l'entête. Pour 2 jours, je serai rendu à 150 $. Qu'on peut voir soit dans ma suite, soit dans mon dessin, aussi en haut à droite. Pour 3 jours, je suis rendu à 200 $. Pour 4 jours, on ne le voit pas ici, mais si on continuait, on l'aurait ici de 250 $. Pour 5 jours, je serais à 300 $. Donc, si à chaque fois, j'applique ma régularité de 50 $ de plus, si je veux y aller directement après à 10 jours, là, je pourrais y passer par 6, 7, 8, 9, mais je pourrais y aller directement en réfléchissant un petit peu. Pour passer de 1 à 10, ici, écouler 9 jours. J'ai eu 9 jours de plus de travail. Donc, si j'ai eu 9 jours de plus de travail, je devrais avoir ici 9 fois le salaire d'une journée, donc ajouter 9 fois 50, ce qui me donne 450. Donc, si j'ajoute 450, j'avais 100 $ au départ, plus les 450 $ pour mes 9 journées de plus, je vais être à 550 $. Je vais utiliser ce même raisonnement-là pour ici généraliser pour X jours travaillés. X étant un nombre qui pourrait être une variable, n'importe lequel, et je pourrais changer. Donc, X pourrait être 17, 22, 125, etc. Donc, pour passer de 1 à 3, c'est 2 bons. Pour passer de 1 à 10, c'est 9 bons. C'est toujours un bon de moins. Donc, pour passer de 1 à 1 jour travaillé à X jours travaillés, il y a eu X moins une journée travaillée de plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai X moins une journée travaillée de plus fois 50 $. Donc, j'ai X moins une journée travaillée de plus à 50 $ plus les 100 de départ. Comme le même principe que ce qu'on a fait juste au-dessus, où on avait fait 9 journées travaillées de plus à 50 $ plus les 100 $ qu'il y avait ici pour trouver notre 550. Donc, ça serait ma règle. Mais ici, je peux simplifier cette règle-là en utilisant mes propriétés de la distributivité. Je sais que je peux distribuer ici mon 50 multiplie toute ma parenthèse. Donc, c'est 50 fois x, puis 50 fois moins 1. Donc, 50 fois x, on écrit ça d'habitude 50x, pas besoin du fois. Donc, on écrit 50 fois x, c'est 50x. 50 fois moins 1, ça fait moins 50. Plus les 100, ce qui va me donner 50x moins 50 plus 100. Moins 50 plus 100, je peux simplifier ça. Moins 50 plus 100, ça me donne 50. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ma règle va être de 50x plus 50. Donc, j'ai ici ma règle qui serait bonne pour, on va vérifier, pour 3 jours. Donc, pour 3 jours travaillés, si je fais 50 fois 3, au lieu de x, si je prends 3, 50 fois 3, ça fait 150, plus 50, ça me donne mon 200 d'ici. Si je remplace x par 5, ça fait 50 fois 5, 250, plus le 50, 300. Et ça, cette règle-là est bonne pour n'importe lequel. Si je prends pour 22 jours, je ferais 50 fois 22 plus 50. Donc, c'est beaucoup plus efficace que si je prenais ma suite numérique ou mon dessin.
Finalement, je vais aller le faire avec le graphique. Donc, ce qu'on a vu tantôt, c'est que le rang est toujours sur l'axe des abscisses. Donc, mon rang ici, c'est mon nombre de jours travaillés. Je vais l'écrire avec ici. Nombre de jours travaillés. Et j'ai ici mon salaire en dollars sur l'axe des ordonnées. Je dois me rappeler que quand je veux placer mes points, je dois d'abord graduer mon axe. Et pour graduer mon axe, je vais m'assurer d'avoir toujours le même bond. Donc, si je pars à 0 dans les deux cas, ici pour les jours, je vais faire des bonds de 1. Donc, une journée travaillée, 2 journées travaillées, je fais des bonds de 1. C'est important, je rappelle que quand je suis un certain nombre, ce n'est pas la case, mais bien la ligne. Donc, quand je suis à 6 jours, c'est la ligne ici, etc. Je peux continuer comme ça. Je vais m'arrêter à 8. Et pour mon salaire, ben, je vais faire des bonds de 50, ce qui va être plus simple. Donc, je vais aller faire ici plusieurs bonds de 50. C'est important de graduer et d'avoir toujours le même bond constant. Et on a déjà vu une coupure d'axe, qu'on peut placer une coupure d'axe. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce n'est pas nécessaire ici d'aller faire une coupure d'axe. Donc, je pars à 0 et je fais toujours les mêmes bonds, des bonds de 50. Voilà, une fois que je vais m'arrêter à 400, je vais aller placer mes points. Donc, après une journée travaillée, mon salaire est de 100 $. Je vais en rouge. Donc, après une journée, mon salaire est de 100 $. Après 2 journées travaillées, mon salaire est de 150. Après 3 journées travaillées, mon salaire est de 200. Après 4, c'est à 250. Après 5, 300. Après 6, 350. Après 7, 400. Et ça continue comme ça. À chaque jour, ça augmente de 50 $. Donc ici, je peux remarquer que mes points sont alignés parce que j'ai toujours la même régularité. Donc voilà, on continuera dans la prochaine page des notes de cours. On verra la suite arithmétique. Donc, merci. Bonne journée.